Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct du studio de la ville aux 7 collines dans le cadre de ce programme spécial qui va nous permettre de faire le point sur la sécurité sociale du personnel domestique. Ces employés sont rarement immatriculés et donc ne bénéficient pas d'une couverture sociale, une situation qui, vous pouvez bien le deviner, préoccupe au plus haut point la Caisse nationale de prévoyance sociale pour y remédier. Elle a donc lancé une campagne de recouvrement pour rétablir les employés en question dans leurs droits. Et pour en parler, nous recevons deux invités ce soir sur ce plateau. Je commence par Souaïbou Bagoura. Il est directeur technique à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. As you all know, Cameroon is a bilingual country. Simply means that we are also going to focus on this subject in our second official language, that is English. The main objective here is for us to permit to all the Cameroonians to understand what exactly is going on, what exactly is the situation on the ground. And that's the reason why we have Denis Mobene Masango with us. Welcome, feel at home. Thank you very much. Alors, on va entrer de plein pied dans le vif du sujet qui nous réunit ici ce soir. Parole à vous tout d'abord, Souaïbou Bagoura. On va parler donc de cet appel à l'ordre des employeurs de main-d'œuvre domestique sur le non-paiement des cotisations sociales de ces derniers. Vous avez fait un travail de terrain, question de toucher du doigt la situation telle qu'elle est exactement dans les ménages. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Merci pour l'opportunité que vous donnez à la CNPS de s'exprimer sur le sujet. Sur la base des enquêtes que nos services ont eu à effectuer et même sur la base du constat que nous tous nous pouvons faire, on peut constater que l'essentiel du personnel domestique n'est pas immatriculé à la CNPS. On peut évaluer le taux à pratiquement 90% de ce personnel-là qui ne bénéficie pas de cette protection que l'État a mis en place pour tous les travailleurs normalement régis par le Code du travail. Mais il faut aussi ajouter que même les 10% qui sont immatriculés, le paiement des cotisations n'est pas assez régulier. Et il faut dire que nous sommes dans un système contributif. Donc c'est ces cotisations-là qui permettent donc la prise en charge de ces travailleurs, parce que les cotisations qui sont collectées sont redistribuées sous forme de prestations aux différentes personnes qui sont éligibles. Okay, listening to your colleague, we have the impression that the situation is really bad or not as good as we thought on the field. So tell us, you have just called employer of domestic workers to order over the non-payment of their social contributions. What is the extent of the phenomenon on the field? Thank you, Karel, and thank you for giving this opportunity to the National Social Insurance Fund to tell Cameroonians the deplorable situation that domestic servants face. Actually, a household survey was carried out by some technicians and some of us, and we discovered that more than 90% of these workers have not been registered in the National Social Insurance Fund. And you know, when registered, there are so many benefits that go with that. And equally, we discovered that the 10% registered contributions don't follow. So this category of workers are in a kind of precarious situation that we need to address as fast as possible, so that in the end of their working days, they can benefit from their pension. Ok, alors en campant le décor, on comprend d'entrée de jeu que la situation semble critique sur le terrain. Alors, à combien évaluez-vous le nombre de ces employés qui ne sont pas déclarés et dont les contributions ne sont pas versées à la Caisse nationale de prévoyance sociale? Bon, nous pouvons estimer de manière raisonnable et modérée à sensiblement 200 000 personnes qui en principe devraient être immatriculés mais qui ne le sont pas et qui donc en réalité sont privés de leurs droits que l'État lui-même a
consentis en faveur de tous ceux qui sont au service d'un employeur. Ce sont quand même des chiffres qui inquiètent. Oui, c'est des chiffres qui inquiètent parce que, justement, nous ne nous conformons pas à la loi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est une obligation légale. Parce que quand vous prenez un personnel domestique, c'est un personnel qui est régi par le Code du travail. Et le Code du travail vous fait obligation de vous conformer à la législation du travail. Et la législation en matière de protection sociale vous fait obligation d'immatriculer cette personne à la CNPS et de payer les cotisations y afférentes pour lui permettre donc de bénéficier de la couverture contre les risques sociaux que l'État lui-même a identifiés et s'est engagé à couvrir. Let us move now in the language of Shakespeare, if you don't mind. So, how many of these employees are not declared, and what or whose contributions are not paid exactly? Actually, approximately, we have about 200,000 of these workers, according to the survey that we did, that are not declared, are not registered into the Social Insurance Fund. And as I said earlier, the situation is deplorable, and we cannot continue to admit that. I think the state of Cameroon is doing its best to make sure that this category of workers, when they go on retirement, they can fend for themselves. They can have some small money to buy drugs for themselves and feed their families. I think we need to address this as fast as possible. Maybe more needs to be done. Maybe. That's why we are in the field and struggling to, educate these employers. These we call them patrons, yeah, who take care of, who employ this category of workers, and we want to let them know that this is just the first phase, and after this we will go further for more important actions. Do you have the impression that they have they know the importance of such an action? I think some of them know. Actually, we've met some of them, and they understand the importance of registering this category of workers into the National Social Insurance Fund. But as you said, some don't know. They're ignorant of the fact that the National Social Insurance Fund exists for this category of workers, and that's why we are there to inform them. And I want to assure them that our doors are open. We have social insurance centers all over the country, dotted all over the country, and workers are ready to receive them and assist them in registering these workers as fast as possible. Ok. Alors, vous avez annoncé dès la fin de ce mois de septembre au courant des contrôles. Question peut-être de permettre aux Camerounais de s'arrimer à cette nouvelle donne, même si ça va se faire de manière progressive. Comment est-ce que vous entendez vous y prendre justement pour faire passer le message? Bon, déjà, il y a la campagne de sensibilisation. Si nous sommes à la télé aujourd'hui, c'est pour éclairer vos téléspectateurs et même au-delà. Donc, il y a cette campagne de sensibilisation, mais il y a également des opérations qui vont se dérouler sur le terrain, sur les sites, et des informations peuvent également être obtenues au niveau du site de la CNPS, et il y a également une adresse qui a été mise en place à la disposition de tout le monde, dont vous pouvez envoyer vos préoccupations pour avoir ces informations. Mais après cette phase de sensibilisation, la phase même d'immatriculation effective, c'est-à-dire pour ceux qui seront réticents, va donc commencer, parce qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'une obligation légale. Donc il ne s'agit pas d'une faveur qu'on fait à un personnel qu'on emploie. C'est une obligation légale et il n'y a pas de raison que ceux-là soient privés d'un droit qui est même un droit humain, à la limite, si on peut dire, parce que ça fait partie des droits universellement reconnus à tout être humain. Des mesures répressives prévues? Vous savez que quand il s'agit d'un droit, si vous ne respectez pas la loi, forcément il y a des mesures coercitives derrière. Donc toute personne qui enfreint la loi sait aussi que derrière il y aura des conséquences. Mais on a commencé par la méthode didactique. La CNPS n'a pas voulu
aller directement en faisant recours à la force que la loi a prévue, mais il y a des dispositions légales pour contraindre ceux qui seront réticents à se conformer à la loi, parce que comme je l'ai dit, il s'agit d'une obligation. Vous en appelez donc tout simplement à la bonne foi, à des patrons, comme l'a dit tout à fait. Okay. Knowing that social contributions are deducted from the employee's salary and considering the minimum wage in Cameroon, do you think that domestic workers agree not to receive part of their salary? Do you think so? That question is a very good one. At times, there's a kind of misconception on certain issues concerning the deductions made on the salaries of workers. You know, the deductions made depend on the wages that each worker earns. And I want to surprise you here that these deductions are not made only on the salaries of those workers. I think they have just 4.2% of the deductions out of the 17.15%. The rest of the 12.95% is done is paid by these employers. Yeah. I think they have just a little part of the deductions made, and as I said, it depends on the wage. That I know that the minimum wage in Cameroon is 36,270 francs, and I want to make some of these workers understand that with this education or sensitization that we're taking on, most of them that were not paid up to 36,270 francs as the minimum wage, I think their bosses or their employers will respect that. So what will it take, as far as time is concerned, what will it take for workers? For how long will they have to contribute for them to have their social security? Actually, there are immediate benefits and long-term benefits. Yeah. To have pension, you have to contribute for at least 15 years. 15 years, but that notwithstanding, immediately your payments are done regularly, you start benefiting from family allowance and all categories of the family allowance. And in case you are a victim of any accident, your savings takes care. Yeah. So you don't need to wait for that 15 years to start benefiting something. You contribute for 15 years, but within that 15 years, there are some allowances that you benefit. In case of you changing employee, how will it work? Yes, when you are registered in CNPS, you have a unique number, a unique matricule that you take along. In case there's a change in employment, you just need to use the same number and you continue. Okay. There's no shift. There's no, there's no change of number. Because I want to tell you that in CNPS, each worker has what they call an individual account. Yeah. Your contributions go into your account, and at each point in time, you can, even with your telephone, if you go to the website, you can consult their contributions made for the month or for the year or for the number of years that you have worked. And you can equally verify if your employer has contributed for you for that same month at the amount he has contributed, so much so that if it's not equal to what is supposed to be contributed, you can complain to CNPS or to your employer. What and that can be addressed later on. What will CNPS do? We will do what they call we will meet the employer and do some calculations on what has not been contributed to CNPS so much so that the worker can benefit in the near future. Okay, thank you. Let us switch in French. Sachant que les contributions sociales sont prélevées sur le salaire de l'employé et considérant le salaire minimum au Cameroun, pensez-vous que le personnel domestique consente à ne pas percevoir une partie de son salaire? C'est possible? Bon, je crois que le problème ne devrait même pas être posé de cette manière-là parce que le système qui est mis en place, c'est la répartition, ce n'est pas la capitalisation. Ouais. Donc la différence, c'est que quand vous êtes dans un système de répartition, ce n'est pas nécessairement ce que vous donnez que vous aurez en retour.
Donc, dans le système où on est, parce que les cotisations d'abord, c'est qu'il faut dire, le travailleur, lui, il ne contribue que pour 4,2 dans la branche des pensions. Sur les 17,15% de taux, il a 4,2. Le reste, c'est ce qu'on appelle les charges patronales. Donc, si vous prenez, parce que même les 17,15, si vous prenez par exemple quelqu'un qui est au SMIC, vous êtes à peine à 6 000 francs de prélèvement par ouvrière et par patronal compris. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez déjà, disons même 3 enfants, un enfant c'est 2 800 par mois en matière d'allocation familiale. Vous voyez déjà ce que vous aurez. Vous aurez même récupéré non seulement ce que vous avez, l'employeur a contribué pour la branche des prestations familiales, mais tout ce qu'il a même pu contribuer pour vous dans toutes les branches. Donc ça c'est des avantages, parce que les 3 branches, il y a la branche des prestations familiales qui gère les charges des familles. Donc dès que vous avez, votre femme est enceinte, il y a les allocations prénatales, on paye allocations de maternité, les allocations familiales. Pour les dames, et comme l'essentiel du personnel même est généralement féminin, en cas de maternité, la loi vous donne 98 jours de congé. Bon, vous imaginez que l'employeur ne peut pas vous payer si vous ne travaillez pas. Donc pendant les 98 jours, la CNPS va vous payer. Donc vous voyez que si vous voyez sous l'aspect prélèvement, c'est peut-être les gens vont trouver qu'on va couper quelque chose sur mon salaire, mais par rapport à ce que je reçois, il n'y a vraiment pas de comparaison à faire. Vous êtes en matière d'accident, un accident vous arrive, la CNPS vous protège, et je peux vous dire, parce que si l'accident est tellement grave et que le plateau technique camerounais ne peut pas faire en sorte qu'on vous soigne, on va vous évacuer, même si vous êtes un personnel domestique. Donc vous voyez, c'est des choses qui... sur le plan du bénéfice qu'on en tire, il n'y a pas de comparaison. C'est peut-être important de le souligner, on l'a fait tout à l'heure en langue anglaise, c'est peut-être important de le souligner également pour la bonne gouverne de ces personnels de maison, là, pour les Camerounais tout entiers. Pourquoi pas, au cas où on change d'employeur, qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez, dès que vous trouvez le premier emploi et vous êtes immatriculé, vous gardez votre numéro, c'est pour la vie. Parce que même après le décès, on ne le récupère pas pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc chaque fois que vous changez d'employeur, on met simplement votre carrière à jour. Donc les périodes que vous aurez accumulées auprès des différents employeurs seront totalisées en fin de période, quand vous serez à la retraite, pour le calcul de votre droit dans la branche des pensions. Mais sinon, les autres prestations à court terme, chaque fois que vous êtes en activité, quel que soit l'employeur, vous bénéficiez de la même couverture. D'accord. What are some of the difficulties that you face while on the field, while trying to let employers understand the importance of this process? What are those difficulties that you face? Actually, the difficulties are so many. Yeah. Because you will meet some employers that have bad faith. They actually will not want to, perform their civic duty by registering these workers. Yeah. And as the technical director said a few minutes ago, this is the Cameroonian law has spelled this out very clearly. And it's not only the law, it's a moral duty that this category of workers who work for you day in, day out, you make sure when you are in the office, you are very comfortable and at home, taking care of your home, taking care of your children, taking care of your, everything that concerns you at home. They are not registered. Some of them shun responsibility, and they don't want to make investigators know that they use some of these workers at home. Yeah. And at times, some who even don't really contribute the real amount they're supposed to contribute. So those difficulties exist, and we want to make them understand that we are partners, we are not enemies. Yeah. We are not enemies to them, that we should join hands together and do justice to this
workers that at the end of their career, some of them become beggars. That's not what we want. Yeah. I think we are operating a social security scheme, and when the talk of social security is kind of, you are sure of tomorrow. You are sure of tomorrow, you are sure of living, you are sure that our children will go to school and so on and so forth. Okay, so what will happen to the contributions of an employee who loses his job? What will happen? The contributions are there. I said a few minutes ago that each worker has his personal account in CNPS. And with your matricule, with your number, you can switch in that number and see exactly what your employer has contributed for you. And when you lose a job, you can continue to contribute through the voluntary scheme. There's a voluntary scheme that you declare the salary that you receive and you contribute. In case you don't have another job, you continue to contribute. At the age of 60, you pay your pension on the same basis as if you were under somebody. Yeah. But in case you find another job, you continue with the same unique number and the contributions are registered in your personal account that you have with National Social Insurance Fund. Ok. So, allons-y en français. Qu'adviendra-t-il donc des cotisations d'un employé qui perd son job ou son travail? Quand vous travaillez, le nombre de mois que vous avez totalisé reste acquis pour vous. Donc, si vous perdez votre emploi et que demain vous en retrouvez un autre, les différentes périodes d'activité chez les différents employeurs seront additionnées quand vous aurez 60 ans pour calculer vos droits et voir quelles prestations vous aurez dans la branche. Donc, si vous avez travaillé pendant 15 ans, vous aurez droit à une pension. Si vous n'avez pas totalisé 15 ans, vous aurez quand même une allocation qui est un capital. Bon, pendant que vous recherchez un nouvel emploi, si vous avez vos moyens, vous pouvez vous inscrire en assurance volontaire, vous continuez également à contribuer. Donc, c'est le même principe dans la branche des pensions. Vous assurez vos nombres de mois, vous les augmentez pour avoir aussi une pension consistante quand vous serez à la retraite. Mais vous ne perdez aucune période. Ce n'est pas parce que vous avez perdu un emploi que les périodes précédentes seront perdues. Les périodes s'accumulent jusqu'à la fin de la carrière, c'est-à-dire à 60 ans qui est l'âge légal pour aller à la retraite. Et quelles sont les retombées attendues de ce processus en termes de recettes et de nombre de personnels affiliés? Bon, les résultats attendus pour la CNPS, c'est beaucoup plus vraiment les personnes à protéger. Ce n'est pas tant en termes des recettes, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on est dans un système de répartition, donc les contributions ne sont pas l'objectif ou bien la priorité. La priorité, c'est la protection de ces gens-là contre les risques sociaux que l'État a définis. Donc, à l'entrée, on a parlé d'environ 90% de ces personnels-là qui ne sont pas déclarés. Donc, nous sommes d'abord dans la sensibilisation, les actions se mènent sur le terrain, mais en se projetant à la fin de l'année prochaine, si on peut parvenir à couvrir au moins 75%, parce que l'idéal, c'est qu'on protège tout le monde. Mais comme c'est une opération qui va se mettre dans la durée, la première année, il faut que l'essentiel soit fait. Donc, si on peut se situer autour de 75-80%, et ça permettra donc de gérer le différentiel l'année suivante. Donc, la priorité pour nous, c'est vraiment la protection de ces gens-là et non les recettes qui vont en découler. Okay, what is the expected impact of this process in terms of revenue and the number of people registered? Yes, thank you for that question. It's a very important question. Yeah. And as the technical advisor just said, we are not so much interested in the revenue because, as we explained a few minutes ago, somebody who pays his contributions and has children in the house, all that he has contributed, he receives that money with the family allowance.
So the amount, the revenue or the contributions are not a priority now. What is a concern? Principal concern is that this workers should be registered. Yeah. And at the beginning, we following the survey made, we discovered that 90% of these workers were not registered. So by the end of this campaign, we actually wish that out of that 90%, at least 75 to 80% of these workers are registered into the National Social Insurance Fund, because what is important is their social protection. Okay. Mr. Dennis Amoubene Masango, thanks for coming. Thank you very much, Kariel. Alors, Souaïbou Bagoura, bienvenue. Enfin, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. Alors, ici s'achève cet instant consacré donc à la mise au point ou alors à l'éclairage en ce qui concerne naturellement la situation de la sécurité sociale des employés de maison. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, les programmes se poursuivent sur Canal International. À très bientôt. Bonsoir.